L'État d'Israël est devenu un laboratoire de l'enfermement, de la façon de juguler des populations dont on décide qu'elles sont dangereuses. C'est devenu le maître des armes les plus sophistiquées. Les armes qui sont utilisées contre les Palestiniens sont vendues dans les salons d'armement en France. Les drones qui survolent Gaza seront utilisés un jour en Seine-Saint-Denis ou à la ZAD. Pourquoi nos dirigeants aiment tellement Netanyahou, Lieberman et compagnie? Parce que Israël donne un exemple de reconquête coloniale, parce que c'est leur pays, parce que c'est un morceau d'Occident qui est fiché au Moyen-Orient. Et je dis toujours, la lutte des Palestiniens, c'est la lutte de toute l'humanité. Il faut considérer qu'Israël, c'est devenu un laboratoire, que cette guerre nous concerne tous, que ce qui se joue, c'est notre avenir à nous, qu'on a maintenant une situation d'apartheid où entre Méditerranée et Jourdain, il y a 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Les uns possèdent tout, ont tous les droits, les autres n'en ont aucun. Et donc c'est contre ça qu'on lutte. C'est pour laisser une humanité qui ne soit pas l'apartheid partout. Gaza, c'est une prison à ciel fermé. J'utilise cette expression parce qu'ils sont bouclés par mer, par air et par terre. Les Gazaouis nous disaient toujours la mort peut arriver de 7 façons différentes et ils nous mimaient le bruit. Par air, c'est les hélicoptères Apache, c'est les F-16, c'est les drones. Par terre, c'est les tanks, c'est les snipers. Et par mer, c'est les vedettes maritimes. Et ils sont bouclés, ils ne peuvent pas sortir. 2 millions d'habitants d'une population qui est hautement éduquée. Il y a moins d'1% d'illettrisme à Gaza. Ils connaissent l'anglais. Ils ont 100 000 étudiants dans 6 universités. Ils connaissent le monde extérieur par Facebook. Et tous les gens qui ont moins de 25 ans ne sont jamais sortis de cette cage. Pour moi qui suis juif, je dis que ce n'est pas un camp d'extermination, mais c'est incontestablement un camp de concentration. Et les gens se sont révoltés en allant aux grilles de leur cage et de leur camp. À Gaza, il faut imaginer, surtout maintenant où il commence à faire très chaud, que 90%, 95% de l'eau n'est pas consommable parce que les Israéliens tirent comme des malades sur la nappe phréatique et que la nature ayant horreur du vide, c'est l'eau de mer qui rentre dans la nappe phréatique, qui est salée un peu partout. Quand on se brosse les dents, quand on se douche, c'est dégueulasse. Donc ils sont obligés d'importer leur bouffe et leur eau. C'est un marché captif. Ils ont entre 4 et 6 heures d'électricité. Il faut imaginer ce que ça veut dire quand il y a des températures de 50 degrés de vivre dans ces conditions. Il ne reste qu'un cinquième de terres agricoles. Et comme par hasard, c'est sur la buffer zone, la zone tampon, là où les Israéliens attaquent en ce moment. Nous, à l'Union juive française pour la paix, on a financé avec succès 2 projets. L'un pour construire un château d'eau pour les paysans de Kouza et Abassam. Et là, on vient de l'inaugurer juste avant le Ramadan, juste avant le massacre. On a inauguré 4400 mètres de canalisation pour que, jusqu'à 2 km du château d'eau, les paysans puissent cultiver. L'idée, c'est que la population de Gaza ne soit pas le rêve sioniste, c'est-à-dire des Indiens du Proche-Orient parqués dans leurs réserves. Dans les médias, c'est pas que quand il y a des dizaines ou des cinquantaines de morts ou des centaines de morts, c'est tous les jours depuis 70 ans qu'il y a l'occupation et tous les jours qu'il faut lutter contre ça. Merci. On est toujours avec les Palestiniens. Enfin, les Palestiniens sont fait un peu abandonnés par tous les États arabes depuis des années, je ne trouve pas. Ouais, de toute façon, on est toujours pour la paix dans le monde entier. C'est ça le problème. Mais il n'y a personne qui bouge. La paix, le respect du droit des peuples, tous les peuples. Tous les peuples. Tous les peuples. On est tous le même sang. On est tous les mêmes sangs. Soit un homme de couleur, soit n'importe qui. Hein. On est tous le même sang. Mais
C'est dommage. Il n'y a personne qui bouge. Ça va durer encore un peu, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Cette histoire. Moi, je souhaite que demain, ça se termine. La paix pour tout le monde. Voilà. Bon, merci, vous m'avez chopé là. Hein. Allez, bonne continuation, bonne continuation. Allez, au revoir tout le monde.